Je trouve que d'abord Gérard Depardieu est un immense comédien. Non, mais bien sûr, et moi je suis un immense écrivain, donc vous voyez bien aussi le point commun qu'il y a. Il y a une haine du talent, une haine du génie, Regardez, je sors un livre en alexandrin, j'ai mis 5 ans à le faire, il fait 300 pages. Ils préfèrent aller voir ce que j'ai dit en 2018, pensant que je l'assume pas parce que ils pensaient que c'était filmé à la dérobée. Ils ont vu les rushs. Il y a dans ce film de 2h30 que j'ai réalisé des passages époustouflants. On voit Gérard Depardieu dans la campagne nord-coréenne en train de parler de Jean Carmet. On voit Gérard Depardieu parler d'agriculture avec des paysans qui n'ont jamais été filmés de leur vie. À un moment donné, on offre un skateboard au ministre de la Culture qui remet le skateboard à Kim Jong-un. Il y a des passages extravagants. Et pourquoi on ne le voit pas, ce film? Parce que ça ne les intéresse pas. Non, mais ce film, il est où? Parce qu'on me l'a volé. Mon producteur, Anthony Dufour, pour pouvoir utiliser 50 secondes de Gérard en train soi-disant de dire des horreurs sur une enfance qu'il n'a jamais fait, pour en fait produire à la place un documentaire pour complément d'enquête. Surtout que je vous le redis en face, Pascal, parce qu'on est quand même sur Europe 1, on dit pas n'importe quoi. Gérard Depardieu n'a jamais dit ça sur la fillette, et vous savez que ça fait 1 an et demi qu'on réclame les rushs, et tout ce qui se passe là dans l'IB, etc., c'est juste un écran de fumée, parce qu'ils ne veulent toujours pas nous montrer les rushs, et l'Arcom est invisible, et les rushs, bientôt ils vont avoir une astreinte de 10 000 € par jour, on va enfin pouvoir prouver que Gérard n'a jamais dit ça sur une enfant. C'est gravissime parce que France Télévisions est dans le coup.